En cet instant mémorable où je prends la responsabilité de conduire la destinée du parquet de la deuxième ville du pays, je me sens dépositaire d'une grande espérance, celle que les auxiliaires de la justice et les justiciables nourrissent toujours de voir le triomphe véritable du droit. Shakespeare faisait dire à l'un de ses personnages: la tête qui porte la couronne ne se sent guère à l'aise, en dépit de la noblesse et du prestige que cette couronne confère. Je ne l'ai jamais vérifié pour n'avoir pas encore porté de couronne. Mais je sais qu'être coiffé du bonnet de commissaire du gouvernement dans une grande ville où les défis à relever sont toujours énormes n'est pas chose facile, malgré l'honorabilité de la fonction. Je dois par contre assumer toute ma responsabilité sans haine, ni esprit malveillant, pour mener à bon port cette puissante barque dont je suis le modeste capitaine. Le pouvoir judiciaire, indépendant des pouvoirs législatifs et exécutifs, est appelé à veiller au respect des droits et libertés définis par la Constitution. Il s'agit d'un pouvoir qui est toujours au cœur de l'homme et de la société. Il est le pouvoir de la démocratie, car il n'est pas le porte-parole des gouvernants, mais l'expression de la volonté générale. Non de la majorité, mais de tous les citoyens. La justice, vertu morale, constitue un pilier dans toute société. Vous conviendrez avec moi, mesdames et messieurs, qu'une telle mission est capitale pour notre juridiction en particulier et pour le pays en général, résolument engagée dans la voie de la démocratie, de la bonne gouvernance et de la lutte contre la pauvreté et la corruption. Aussi, je n'épargnerai aucun effort pour que les droits et libertés définis par la loi mère soient garantis à tous les membres du corps social en quête de justice. Dans l'exécution de mon devoir, j'aurai toujours pour boussole la loi et ma conscience, comme c'était toujours le cas. Rien que la loi et ma conscience, mais toute la loi et toute ma conscience. Je n'entends nullement ternir mon image de magistrat. Et comme de fait, je ne la ternis et la ternirai jamais dans les magouilles et dans les sales combines. Interpellé par les dérives qui caractérisent le système judiciaire de son pays, un illustre magistrat français du XVIIIe siècle a décrit les vertus du magistrat en ces termes: pouvoir tout pour la justice et ne pouvoir rien pour soi-même, c'est l'honorable mais pénible condition du magistrat. Par cette belle formule, ce digne professionnel a admirablement dépeint le cœur et l'esprit de l'éthique du magistrat, qui prend sa source dans les valeurs de désintéressement, de dévouement et de soumission en tout à la raison, à la loi et aux obligations envers les justiciables.